Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, encore une fois avec la voix éclatée. Ça fait 1 semaine et demie que je me supporte cette voix là et je suis désolée de vous l'infliger une nouvelle fois. J'ai vraiment essayé de tenir la distance sans vous faire de vidéo pendant un moment, mais là aujourd'hui c'était un jour très important et que je devais absolument vous filmer, vous partager, et donc désolée, vous allez être obligés de supporter ça durant l'ensemble de la vidéo. Voilà. Au pire, si c'est trop insupportable quand je fais le montage et que je m'écoute, je vous ferai une voix off sur la vidéo quand ça ira mieux. Mais enfin bon, en attendant, voilà, aujourd'hui c'est un gros rendez-vous puisque Bali part à la clinique. Je vais lui faire un bilan au niveau de sa locomotion pour savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu dans son corps. Je le sens pas très bien, vous avez vu quand il a eu sa visite ostéo, et malgré tout après ça je le sens toujours pas bien, et l'ostéo m'a dit n'hésite pas vraiment à lui faire un bilan le jour même où elle a fait sa visite. Elle le sentait, enfin voilà, très moyen, donc elle a dit n'hésite pas vraiment à l'amener à la clinique. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y en a un qui est en train de tourner autour de ma voiture. Ace, et je te vois faire hein. Il va me faire des rayures partout encore, je le vois venir gros comme une maison. Là, on va charger Bali. Je suis avec Romane qui m'accompagne aujourd'hui, qui me fait le plaisir voilà, de ne pas me laisser toute seule. En tout cas, c'est la toute première fois que je vais amener Bali là-bas. J'étais venue une fois pour Saphir à l'époque, je sais plus, c'était pour ses tendons. Voilà, quand il était encore, quand il avait des tendinites. Mais c'est vraiment la seule fois que j'y suis allée, donc je sais pas trop comment ça va se passer. On va voir. On monte Bali et on part à la clinique directement. On est en train de s'équiper tranquillement. Je sais pas où tu t'es frotté, mais tu t'es fait une vieille trace au-dessus de l'œil là. T'es pas vieux encore? Bah oui. Pas encore. On n'a pas encore 20 ans. Pour l'instant, on est un petit jeune encore. Mais oui. On a mis ces belles petites protections. J'ai une super groom, on adore ça. C'est pratique. On va les mettre à l'envers. C'est le temps que ça revienne, faut que tu te souviennes. Et allez, on va monter l'animal. Allez, on est parti. C'est très bien ça, super bonhomme. Très bien. Allez, elle est sans souris. C'est bien. On va rester tout seul. Yo là. Et... Ah, bah, j'allais dire on n'a pas perdu ses protèques, bien sûr que si. Super mon gros. Tu restes là, on te l'avait fait. On vient donc d'arriver à la clinique. Donc là, on s'est présenté tranquillement à l'entrée et maintenant on fait le tour pour aller voir le docteur. On va voir. Qu'est-ce qu'il te fait faire comme misère? Il y a des copains partout. Qu'est-ce qu'on fait? T'as l'air content. On attend le docteur. T'as pas l'air perturbé par ce qui se passe, toi, en tout cas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas pris la selle, on est content. On va pas travailler, on se roule pas là. C'est un peu dur. Si, c'est un peu dur. Il a des hyposandales quand vraiment les terrains sont durs. On a donc commencé l'examen en le faisant marcher pour regarder s'il y avait une gêne particulière. Donc vous voyez que le docteur est là pour faire l'analyse. Donc on le fait marcher en ligne droite, on l'a ensuite fait trotter rapidement, toujours sur terrain dur, parce que forcément les réactions sont différentes en fonction de si c'est un terrain dur ou un terrain bien souple. Et vous voyez qu'au trot, il se retient vraiment beaucoup dans son déplacement, il fait des tout petits pas vraiment très rapprochés. Alors forcément, donc terrain dur, il est jamais très à l'aise. En plus, il y a plein de petits cailloux sur ce terrain, ce qui rend la chose encore plus compliquée. Généralement, il a des hyposandales, ce qui lui facilite la vie sur ce genre de terrain. Le docteur lui prend ensuite les membres et réalise des flexions pendant 1 minute. Donc sur chaque membre, il va faire ça. L'objectif, c'est de regarder si
si le cheval va boiter lorsqu'il part ou trop derrière. Auquel cas, si je me souviens bien, ça révélerait un problème, une douleur articulaire. Donc on part rapidement au trot derrière et vous voyez que le déplacement est à peu près comme quand il trottait tout à l'heure. Il n'y a aucune boiterie franche, du coup on passe au test suivant qui va être de le déplacer en cercle sur ce même terrain. Parfois la boiterie est assez légère en ligne droite et elle se révèle très forte en cercle. En l'occurrence pour Bali ça change pas grand chose, il est toujours aussi peu à l'aise. On va donc lui mettre une selle, encore une fois pour voir si la selle va déclencher un problème, mais toujours rien à déclarer de particulier. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il lève pas une patte quoi là. Non mais là, il fait zéro effort par contre là, vraiment. Ah ouais, c'est... Je me dis là le mec il doit se dire votre cheval n'a pas de muscle. Faut juste le reférer en fait. Ah non? Oui, parce que enfin, je l'ai jamais vu être aussi raide là. Genre vraiment c'est... on dirait moi qui court, qui lève pas mes joues genre. Moi c'est la sensation que j'ai, c'est que c'est un 2 morceaux de bois qu'il y a derrière quoi. On passe ensuite sur un autre type de terrain, un terrain bien souple dans lequel vous voyez que Bali est beaucoup plus à l'aise. Que ce soit à main gauche ou à main droite, dans tous les cas il n'y a pas de grosses difficultés. C'est quand même mieux là. Hein. Ouais. Hein, alors c'est pas, en tout cas devant c'est vraiment mieux. Derrière il est quand même un peu coincé. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Et s'il veut gentiment vous l'installer au galop. Bah allez, trot. Plutôt en équilibre, on essaie de faire en sorte qu'il se... Galop. Galop. Encore? Ouais, regardez un petit peu. Oh, tiens, l'autre. Oh, tiens, l'autre main. Même si, comme le docteur le disait, on sent qu'il est vraiment coincé derrière, il y a un truc qui va pas. Et vous allez voir là qu'il y a un postérieur qui va carrément lâcher. Alors, je cache l'action, c'est dommage, mais au ralenti, on le devine un peu plus facilement. Il y a un postérieur d'un coup qui trébuche, qui lâche. Le docteur m'a confié que ça pouvait être une douleur aiguë qui se présente d'un coup et qui fait que Bali a cette réaction. Une douleur un peu similaire à ce que nous, on peut ressentir en cas de sciatique, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me faisait vraiment très régulièrement et il me le fait un peu moins en ce moment. Malgré tout, voilà, il a recommencé quand même aujourd'hui. Donc c'est bien la preuve, il y a quelque chose qui coince, mais on n'a pas encore trouvé ce que ça pouvait être. Ils ont ensuite fait le test de la pince sur les 2 antérieurs et ça a été assez compliqué pour Bali qui a une sole très très fine, vraiment ça a été très désagréable. En suivant le test de la planche pour voir s'il y a éventuellement un symptôme naviculaire qui peut se déclencher. Génial ça. Auquel cas le cheval aurait reporté son poids vers l'arrière. Là il a reporté mais je pense surtout qu'il avait peur de la planche. Donc vous voyez c'est très cool, ils ont fait vraiment énormément de tests pour éliminer plein d'hypothèses donc c'était très intéressant. Vient ensuite le moment où on devait rentrer dans la salle de radio et d'échographie. Ça a été un petit peu compliqué. Bali venait tout juste en plus d'être sédaté, donc ça devait commencer à agir petit à petit. On y a été progressivement, petit à petit, avec des professionnels qui ont pris le temps. Ça a été vraiment très agréable. Mais bon, on voyait bien que Bali n'allait pas rentrer tout seul. Donc ils l'ont un petit peu aidé en le poussant au niveau des fesses à 2. Et vous voyez que Bali n'a pas du tout résisté. Très bien, génial. En même temps, je pense que vous comprenez la réaction de Bali en voyant l'environnement, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant non plus. Surtout pour un cheval. On est en train de te perdre peut-être, là, ça y est. Oui. Donc comme vous le voyez, Bali est sédaté, il n'est pas anesthésié, c'est-à-dire qu'il tient encore debout sans problème. Il est juste un petit peu dans les vapes pour pas paniquer, puisqu'il y a des appareils qui coûtent très cher dans cette salle. Donc vous imaginez que si un cheval panique et qui casse tout, c'est pas génial. Ils ont donc réalisé en premier lieu les radios des 4 pieds. Vraiment, j'ai des radios dans tous les sens, donc c'est très bien. Si jamais j'ai besoin plus tard de refaire des radios, eh bien j'aurai une référence pour pouvoir les comparer, donc c'est vraiment super cool. Et le but était donc forcément de trouver un problème au niveau des zones aviculaires, au niveau des phalanges, peut-être une petite fracture, etc. Il y a également des radios du dos qui ont été faites, donc j'ai vraiment tout le rachis. Et vraiment, c'est encore une fois très intéressant.
Et on a fini par le dernier examen qui était l'échographie du dos. Et c'est là qu'il a trouvé le plus de choses. Je vous ferai une vidéo exactement du détail du compte rendu, sinon ça va être vraiment très long. Et il est venu le temps donc de faire sortir Bali. Et là, une fois qu'il était rentré, il voulait plus du tout sortir. Hein. Il a réussi, pareil, en étant un petit peu poussé aux fesses, à prendre sur lui pour retrouver le chemin de la lumière. Voilà, et son hanche, Voilà, super. C'est la sortie. Il était bien trempé, il a eu bien chaud dans la salle. Du coup, forcément, je l'ai rafraîchi, mais cette journée était très chaude, vraiment. En ce moment, c'est très lourd. L'humidité est hyper importante et du coup, le ressenti, ça dépasse les 40 degrés. C'est vraiment très difficile à supporter, forcément pour les cheveux aussi. Mais voilà, bien arrosé, il a dû un peu mieux supporter cette chaleur, surtout pour rentrer dans le vent, puisqu'on avait fini notre petite journée. On y va, mon chat. Allez. Faut pas que je te porte pour aller dans le vent, ça va? T'es pas trop fatigué? Ça fait plus effet, l'anesthésie, c'est bon? Allez. Motivation. Allez, belle. Super. On est arrivé à la maison. Et regardez qui c'est qui vient nous faire la fête. Il est caché derrière les hautes herbes. Allez, viens. Oh, tu faisais pipi. Non, t'as fait pipi sur le pouf. T'as réussi à faire pipi dans le vent, mon chat. C'est que ça devait vraiment presser. Oh non, c'est tout mouillé. Berk. Oh, mais pour qu'il arrive à faire pipi dans le vent, c'est que vraiment, t'avais une très grosse envie. Donc pour une fois, tes guêtres, elles ont tenu par contre. Allez, la longe. Pas dans le pipi, Berk. Et voilà. T'as encore envie? Oh, mon chat. Non mais... Mon gros, mon Dieu. C'est un vrai pipi. Tout le monde est en train de manger, ça y est, tranquillement. Pas tout le monde. Toi, t'es en train de manger de l'herbe comme d'habitude, quoi. Oui, comme d'habitude. Oui. C'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère que vous aurez kiffé découvrir tout ça, la clinique, etc. Tous les soins qui peuvent être proposés aux chevaux. Donc là, c'était un bilan vraiment pour savoir ce qui se passe à l'intérieur du corps de Bali. Pourquoi il est aussi raide, etc. Et forcément, je vous fais le compte rendu dans la prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, ça allait être vraiment trop long si je vous le faisais dans celle-ci. Je veux vraiment prendre le temps de vous expliquer le pourquoi du comment, les différentes solutions et celles que j'ai envie de choisir pour mon cheval. Bref, j'espère que vous aurez kiffé découvrir cette petite vidéo. Je vous fais évidemment à tous de très gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!